Et c'est la tribune politique qui s'installe dès à présent chez vous. Voilà, nous allons débattre de cette question qui relevait donc de l'une des décisions du Conseil des ministres. C'est concernant l'assainissement dans le Grand Nokoué. Vous savez que le Grand Nokoué, ça rassemble un certain nombre de communes. Et c'est un amer constat depuis bien d'années que nos communes végètent dans une certaine insalubrité et qu'il faille trouver donc aujourd'hui des réponses fortes à ces difficultés que nos communes ont toujours traînées depuis bien d'années. Et donc la machine gouvernementale a été lancée pour quand même faire en sorte que les déchets disparaissent d'un certain nombre d'artères de nos communes. Quel regard portez-vous justement sur cette décision importante? Non, déjà, on va dire, regard d'abord d'un observateur impatient dans l'attente, mais qui voit effectivement les pas commencer par être posés quant à ce qui concerne l'action, parce que cela ne vous a pas échappé que ce n'est pas la première décision concernant cette restructuration-là de gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Déjà, repréciser que c'est toutes les grandes villes, que ce soit béninoises ou celles d'ailleurs en Afrique, en tout cas, qui souffrent de cette question-là, de la gestion des déchets. Et donc, cela devient encore plus compliqué quand on s'appelle le Grand Nokoué, de grosses villes qui pratiquement se cimentent l'une à l'autre, les limites étant difficilement, on va dire, remarquables, et puis après les moyens de gestion pour les dites villes aussi étant limités, tout se mélange. Donc vous prenez ces mains Podi, déjà collé à Cotonou, de l'autre côté Calavi, Abomey Calavi collé à Cotonou, Ouida pratiquement sans limite désormais avec Cotonou. Donc je pense que le problème devient trop gros pour être géré. C'est pour ça, je pense que, voilà, seulement par les collectivités locales. Les collectivités locales qui ont une chanson bien connue de tout le monde. Nous manquons de ressources. Voilà, problème de ressources, et ou carrément même accusant l'État de laisser trop de problèmes sans assez de ressources. Donc, je pense que l'État a décidé de reprendre cette question-là, qui devient, au-delà d'un simple sujet de gestion de déchets, qui devient une question intimement liée au dossier de santé publique. Finalement, tout à fait. Parce que lorsque vous cohabitez avec les déchets, oui, vous êtes exposé. Et très clairement, les quelques fois où vous avez failli entendre parler des épidémies de choléra et autres, vous verrez que c'est dans les grandes villes. Et donc, je pense que le gouvernement a bien fait, on va dire, de penser à une autre mesure que ce qui était déjà là, parce que depuis la décentralisation et son début à aujourd'hui, il y a c'est-à-dire on n'a jamais cessé de voir les gens. Il suffit de faire un petit micro-trottoir, vous verrez que les gens sont constamment revenus sur cette défaillance-là des mairies dans la gestion de ces déchets-là. Donc, il fallait agir avec précaution. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Le gouvernement, il nous a habitués à ça. Il y a des problèmes, il faut une étude minutieuse. Et justement, le Grand Nokoué, nous en avons entendu parler. Vous vous souvenez de cette rencontre que le chef de l'État lui-même a eu avec les responsables, les autorités municipales et communales, de ces collectivités locales qui se retrouvent dans le Grand Nokoué, et ces communes qui devraient également, les autorités qui devraient signer un certain nombre de choses. Ça a créé une certaine polémique avec l'ancien maire qui ne voulait, ou du moins avait connu quand même, avait eu du retard dans la signature et tout ça. Aujourd'hui, on est presque dans la phase opérationnelle. Oui, merci Romian. Oui, il y a une question que je me pose tout le temps avant de répondre à votre question. Et Latif Boni l'a effleuré tout à l'heure. Tous les jours que Dieu fait, et quand j'ai l'occasion de suivre un peu ce qui se passe dans les autres pays, il y a cette question que je me pose. Quand est-ce que
les gouvernants, en tout cas les grandes villes, on viendra à bout de ces déchets que nous produisons et tous les jours. Quand je dis nous, c'est en tout cas nous qui vivons dans les cités. Parce que ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas que Cotonou, Porto-Novo, Parakou. On l'a dit, c'est dans presque tous les pays africains que le problème se pose. Et maintenant, c'est heureux que après moult décisions prises pour corriger le tir, pour apporter une solution prompte, aujourd'hui encore, avec le président Patrice Talon, nous assistons à d'autres mesures que le gouvernement vient de prendre pour véritablement venir à bout de la chose. Je crois que je dis que c'est heureux. C'est vraiment heureux pour qu'on en arrive là, parce que quand on parle du Grand Nokoué, vous faites le tour de toutes ces villes, c'est-à-dire la bordure du Grand Nokoué dont on parle, jusqu'au niveau de Ouida et autres, vous allez constater qu'il y a un problème réel du fait de nos habitudes quotidiennes, nous, population, nous, les riverains, et il y a ce problème de décharge, c'est-à-dire il n'y a pas de site de décharge proprement dit, proprement approprié. C'est vrai, quand nous allons du côté de la plage, entre-temps, le gouvernement avait parler de l'écosystème et qu'il y a au moins de l'autre côté de la plage, on sent une propriété, c'est-à-dire vous avez de l'aisance à aller faire la plage aujourd'hui, vous reposer, aller vous distraire et tout, mais de l'autre côté du vrai Grand Nokoué, parce que tout ça là, moi, en tout cas, ça c'est moi, j'essaie tout ça là dans le Grand Nokoué, le Grand Nokoué proprement dit, il y a un véritable problème. D'abord, des gens en fait qui se sont installés. D'abord la constitution, oui. Parce que quand nous parlons des communes, il faut rappeler à nos téléspectateurs que quand on parle de Grand Nokoué, les communes qui s'y trouvent, par exemple, c'est Cotonou, c'est Porto-Novo, c'est Sémékodji, c'est Aboumey-Calavi, c'est Ouida. Voilà. Donc, ces communes qui s'y retrouvent, vous voyez que c'est une forte densité également. C'est une très forte densité de population, c'est là où j'en venais. Des gens qui n'ont vraiment pas où se loger, vont peut-être se retrouver, se loger aux abords de celle-là. Même ceux qui ont où loger n'ont pas où mettre les déchets. Ils n'ont pas où mettre des déchets. Il y a des personnes qui vivent dans ces communes-là, mais il y a des personnes qui sont en passage. En fait, quand je parle de passage, c'est-à-dire que vous voyez des personnes qui résident à Aboumey-Calavi, par exemple, ou qui résident à Ouida, mais ils viennent à Cotonou travailler. Bien sûr. Mais dans leur séjour à Cotonou, ils produisent des déchets. Je pense que le mécanisme de production, c'est vrai, implique, on va dire, notre rapport aussi avec les déchets, les sachets et tout ce qu'il y a. Ça, c'est un autre combat, effectivement, qu'il faudra mener. Mais déjà, l'État, on va dire, montre qu'il prend à bras le corps ce qui lui revient à faire, à savoir déjà restructurer les choses, savoir quel acteur joue pour ou contre, on va dire, la propriété. Ensuite aussi, mettre à disposition, on va dire, les mécanismes, à savoir les structures de collecte, de pré-collecte, et aussi les sites des premiers dépôts et tout ça. Ensuite aussi les sites, on va dire, final de gestion de ces choses-là. Donc, c'est aussi de l'investissement, c'est vrai. Il fallait... Parce que là, avec la décision du gouvernement en Conseil des ministres, par exemple, on est en train de parler, par exemple, du balayage et du désensablement des voies de circulation. On est en train, non seulement, également de parler un peu du désherbage. Il y a cette composante-là qui sont incluses et qui nécessitent banalement beaucoup de moyens. En fait, faites juste un tour à Dantokpa, vous verrez ce marché que nous aimons, mais vous verrez ce marché produit assez de déchets. La quantité de déchets. Vous faites un tour. Appareil, effectivement, vous faites un tour, vous comprenez que nous avons un gros problème. Mais quand vous allez aussi au bord de lac, à tous les abords où le lac vous offre, on va dire, son visage, vous verrez que c'est un visage maquillé de beaucoup de déchets. Donc, il y a
il y a un grand boulot à faire au niveau déjà de la gestion de l'existant. Mais après, l'autre chantier, effectivement, c'est déjà impliquer la conscience, on va dire, collective dans ce qu'est en réalité la préservation, de notre environnement. Parce que il ne s'agira pas non plus d'avoir des mécanismes de gestion et, on va dire, de produits anarchiquement pour finalement mettre en difficulté aussi les mécanismes mis en place. Parce que le Grand Nokoué, une fois que vous maîtrisez ça, peut-être que vous aurez un petit problème encore de gestion de déchets juste à Parakou, c'est tout. Donc, les autres moyennes villes et autres, les autres moyennes villes, les petites et grandes villes aussi, vont très facilement, on va dire, aider l'État aussi à dupliquer le système à leur niveau. Donc, je pense que le grand enjeu de la propriété même de notre État se joue dans la décision, dans le Grand Nokoué, dans la décision que le gouvernement est en train de prendre. Je sais que ce gouvernement ne planifie pas, ne se lance pas pour échouer. Après aussi, il faut, tout est lié. Il faut voir dans tout ça aussi la mécanique déjà enclenchée avec la justice où les gens savent aujourd'hui que mal manipuler les déchets, ça peut conduire au tribunal. Donc je pense que nous sommes déjà aussi à ce niveau, au début d'un certain petit réveil de la conscience collective. On est à la veille d'un moment où on pourra produire des déchets, certes, mais savoir les manipuler pour aider à la fois les collectivités locales et l'État à les gérer. Parce que, après tout, l'État, quand on en parle, c'est comme si ce n'est pas nous, mais finalement, l'argent dont on parle comme investissement, c'est les impôts. Très bien. Il est prévu la destruction des dépôts sauvages de déchets aussi. Oui, c'est important et c'est réel. Il va falloir en arriver là parce que ces dépotoirs qui sont installés pêle-mêle ne sont pas du tout d'abord aux endroits indiqués. Très mal entretenu d'abord. Parce qu'ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin des habitations et avec tout ce que ça comporte comme risque de maladie. Quand vous, il y a une question que je me pose, quand vous longez, c'est-à-dire ces endroits, vous verrez, par exemple, le lac, quand vous quittez Yenawa, etc., jusqu'au fond là-bas, vous allez constater que des gens sont venus même s'installer, et c'est en cela que j'interpelle un peu, en tout cas, les autorités au plus haut niveau, parce qu'il y en a à qui on a des gens qu'on a recasés même dans les bas-fonds, même à quelques limites de la lagune. Ils s'installent là, et ceux qui vont chercher les déchets, ils n'ont aucun endroit. Je parle des services de ramassage d'ordures. Ils n'ont plus d'autre endroit que les berges lagunaires, au bord des berges lagunaires. C'est là-bas ils vont déverser. Quand vous allez de l'autre côté d'Agbojedo, Agbato, jusqu'à ici à je parle d'ici en pleine ville, de l'autre côté de Saint-Cécile, Rendé jusqu'au fond. Mais écoutez, c'est de la promiscuité. Mais quand vous parlez de Saint-Cécile, quand vous parlez de Lagui, c'est un haut niveau de dépôt. Vous voyez, et puis des gens qui viennent ériger quelques baraques là, et pour aller qu'ils aillent déféquer, la population aille déféquer, on les prend à 25 francs, 50 francs, et tout dans l'eau. Et puis tout ça. À ceux qui nous représentons nos excuses. Donc c'est un véritable problème. Et le gouvernement vient de prendre une décision formidable où tout le monde sera impliqué. C'est vrai, il faut que dès la base, je parle en tout cas, la petite cellule DA de l'État qui est la famille déjà. Ça commence déjà là. On doit savoir où déposer véritablement ces ordures. Parce que les gens, il suffit qu'ils trouvent une place publique libre. Eh bien, les gens viennent déposer. Ils attendent peut-être 23 heures. Les propriétaires à penser à construire quelque chose. Et puis, vous voyez d'autres maisons bien clôturées, remplies de dépôts, des places libres. On y jette un peu de tout. Et donc, balayage, désherbage. Et tout ça, je crois que le gouvernement a trouvé juste. Et que maintenant,
comme on le connaît très bien, on connaît en tout cas la manière avec laquelle le gouvernement du président Patrice Talon règle les problèmes. Il vaut mieux aller par la force, parce que un peu par la force, c'est-à-dire la force coercitive, pour que les gens sachent que désormais, ce n'est plus ça, c'est comme ceci, comme cela que ça va se faire, pour qu'on soit vraiment à l'aise, parce que ça pose le problème de santé publique. Tout ce qu'on est en train de dire, choléra, patati patata, écoutez, c'est ça, ça provient de nous-mêmes, de nos habitudes, de ce que nous produisons comme déchets, que nous côtoyons. Je suis vraiment écœuré quand, par moments, quand ça m'arrive de me promener dans ces zones, vous voyez la bonne dame qui vend de la pâte bien assaisonnée au bord de la voie, mais c'est dans cette promiscuité-là, dans cette saleté qui ne dit pas son nom, qu'elle prépare. Avec de grosses mouches. Bon, pas préparé, peut-être pas loin. Bon, sa maison n'est pas loin. Ben oui, donc c'est sur ce dépotoir. Parce que je ne l'avais pas préparé sur l'état de... Mais oui, il y en a. Que vous allez, oui, que vous verrez en train de préparer ça l'espace. Arranger l'espace, et puis on prépare bien une grosse marmite sur le feu, la pâte, et puis elle est là, à remuer. Et puis les clients, c'est garanti. Je plains les usagers. Après, vous voyez cette pâte au bord, de l'autre côté, en tout cas, sur l'étalage là-bas, et tout un monde autour qui mange avec cette pâte avec beaucoup de plaisir. Avec enthousiasme, ça fera. Je pense qu'il y a que ça soit au niveau de l'éducation, attirer la conscience des gens sur ces détails-là. En fait, parce que c'est tout de même lié. Si on prend des mesures aujourd'hui pour pouvoir quand même enrayer, détruire les dépôts sauvages de l'eau, le désensablement, un certain nombre de choses, si on fait tout ça et que à la longue, la population n'accompagne pas en observant quand même des règles d'hygiène, des règles de préservation de la nature, c'est que nous retombons... Bon, pratiquement, on n'aura rien fait finalement. Non, rassurez-vous, donc je pense que c'est le tout est bien organisé et exécuté. Vous avez vu, pour réussir la bataille, si vous voulez, la guerre de la salubrité au niveau de la plage, on a dû quand même si c'était difficile, on a dû dégager, on va dire, certains occupants, si vous voulez, ceux qui produisaient voilà, les déchets, en tout cas facilement, parce que, ne l'oublions pas, ces plages-là, c'était en partie aussi les WC stratégiquement bien enfouis et tout ça. Donc, il y avait quand même des occupants qui ont perdu, on va dire, cet espace-là, qui se sont octroyés, même si c'est illégalement. Donc, il y a aussi à s'attendre à de telles mesures, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dégager ces dépotoirs presque devenus naturels qui longe, on va dire, qui longe le lac là, sans agir, quoi. Parce que, voilà, il y a des gens, vous voyez leur emplacement, avec les abords du lac, vous savez qu'ils sont dans l'illégalité. En fait, ils sont non seulement dans l'illégalité, mais ils se mettent en danger, mettent en danger aussi les autres, parce que petit choléra qui se déclenche quelque part, commence par une personne, ne s'en arrête pas là. Une seule maladie, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand vous tombez malade, certes, vous utilisez votre argent pour aller à l'hôpital, dépenser peut-être 10 000, mais l'État dépense aussi. Il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Il y a cette jonction-là qu'il faut faire et à des moments donnés céder. Donc, ça va arriver, effectivement, qui est ce besoin-là de repousser les gens de leur endroit pour le bien de tous. Donc, je pense que c'est un petit pas qui commence avec cette annonce, mais petit pas qui implique pas mal de choses, parce que finalement, vous l'avez expliqué, une action réparatrice sans accompagnement, finalement, ne sert à rien. Surtout dans ce domaine-là, la responsabilité individuelle, elle impacte plus que, on va dire, l'action collective. Très bien. Pour finir. Oui, je crois, Romuald, qu'il faut... nous félicitons d'abord le gouvernement pour avoir pris ces décisions, et reste l'application,
l'applicabilité de ces décisions-là. Et pour ça, on ne doute pas du tout. Tout est planifié pour que ça soit fait. Et nous disons félicitations au gouvernement. Nous allons et donc accompagner. Nous, quand je dis nous citoyens, nous devons accompagner ce programme ces actions ce programme qui sera mis, ou bien ces programmes qui seront mis en place. Cela, c'est de notre intérêt. Cela va de soi et il faut ça. Il faut que la sensibilisation soit totale et que les couches, les concernés, tout le monde soit vraiment sensibilisé, informé et pour que ça puisse marcher. C'est important. Vous savez, ces communes c'est quand même des communes spécifiques. Quand vous prenez Cotonou, la vitrine du Bénin. Vous prenez Porto-Novo, la ville capitale politique du Bénin, la capitale qui est inscrite dans la Constitution du 11 décembre 1990. Elle doit être. Vous voyez Sémékpegui. Lorsque vous quittez Cotonou, vous passez par Sémékpegui, une commune donc périphérique à Cotonou, pour aller dans la capitale politique du Bénin. Vous voyez, et Sémékpegui qui abritera très bientôt par exemple, je voudrais parler de l'ENIAM, la NESP de l'ENIAM, quand même une école prestigieuse et tout cela. Donc, vous n'oubliez pas, c'est Sémékpegui avec la frontière. Vous voyez Abomey-Calavi qui est la cité d'Ottawa, où se retrouve la plus grande université du Bénin. Vous voyez une commune... Presque tous les hauts cadres du pays. Vous voyez, vous constatez qu'il y a une haute densité, une forte densité de l'autre côté d'Abomey-Calavi et nous finissons par la commune de Ouida, une commune historique du Bénin, et tout ça. Donc, vous voyez que les communes qui se retrouvent dans le Grand Nokoué, plutôt, c'est quand même, je crois que le choix, bon, on ne parlerait plus de l'opportunité du choix de ces communes.